Gloire au Seigneur, gloire, gloire, gloire soit rendue au Dieu de Papa Florian. C'est toujours la joie au chemin du ciel. On acclame d'abord. On acclame. Avant de comprendre pourquoi nous acclamons, voilà, parce que c'est un jour de joie, un jour très heureux au chemin du ciel. Nous avons aujourd'hui un vieux couple qui nous vient de Paris. La semaine passée, c'était un jeune couple. Aujourd'hui, c'est un vieux couple qui nous vient de Paris et qui va s'unir devant le Dieu tout-puissant de Papa Florian. Ce lundi 9 janvier, tout un symbole. Et c'est un couple qui est bien placé pour donner conseil à tout couple qui va venir au chemin du ciel. Voilà. Vous êtes bien placés. Soyez les bienvenus. Amen. On sent la joie avec le Dieu de Papa Florian sur vos lèvres. Toujours. Oui. Si vous avez fait le déplacement pour ce mariage, c'est que vous tenez à cela. Toujours. Voilà. On a rêvé. Vous avez rêvé de cela? Oui. Ah bon? Oui. Donc tout à l'heure, vous allez donner, voilà, ce rêve-là. Voilà. Sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet, hein, parce que il y a longtemps que vous suivez les mariages au chemin du ciel. Vous connaissez le cheminement. Voilà, vous êtes bien placé aussi pour donner les conseils. Voilà, donc on ne va pas trop tarder là-dessus. On va aller directement au but. Et puis vous allez nous donner les détails maintenant de votre rencontre, comment vous êtes connus, si c'est depuis Abidjan. Parce que, à ma connaissance, vous êtes à Paris depuis 1981. Hein? Voilà, cela fait 42 ans que vous êtes en France. Si c'est en France, vous êtes connus, ou bien si c'est ici, en Côte d'Ivoire, vous êtes connus avant de partir tous deux en France. Vous allez nous le dire. Et puis, à ma connaissance aussi, depuis 1989, vous êtes mariés. Voilà, à la mairie du 11e à Paris. Bientôt, on va visiter la France aussi. Hein, Amen. Voilà, tout ce qui vient de là-bas. Donc, vous allez nous dire tout à l'heure comment tout cela s'est passé. Et puis, le Dieu de Papa Florian vous a donné un rêve pour dire qu'il est temps de venir sous l'abri du Très-Haut pour sceller cette union-là. Voilà, donc sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, lundi 9 janvier, nous sommes très heureux au chemin du ciel d'accueillir M. Kotou Adou Augustin, qui vient en France, qu'on appelle affectueusement délocalisé. Oui, parce qu'il a été délocalisé d'Abidjan à Paris. Et mademoiselle Niamba Bouaï Christine, je prononce très bien, qui vit aussi en France, à Paris. Hein, c'est madame délocalisée, affectueusement. Voilà, madame délocalisée. Parce qu'ils ont été délocalisés, ils vivaient à Dabou, aujourd'hui on les retrouve en France. Voilà. Soyez les bienvenus. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour célébrer votre mariage spirituel. Voilà, nous sommes très heureux. Sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet et commencer la cérémonie. Donc, tu répètes à ma suite. Hein? Moi, monsieur Kotou Adou Augustin, décide devant le Dieu tout-puissant de Papa Florian, de prendre pour épouse, mademoiselle Niamba Bouaï Christine. Christine, tu as bien prononcé son nom. Et son petit sobriquet là, parce qu'il y a 42 ans, donc vous avez un sobriquet là que vous utilisez. Voilà son petit sobriquet. Je l'appelle maman. Maman. Maman délocalisée. Voilà. Et de lui rester fidèle. Dans la joie. Comme dans les épreuves. De la chérir. Et de l'aimer. Tous les jours de ma vie. Alléluia. On passe à maman délocalisée. Voilà, appelée maman délocalisée. Christine. Moi, mademoiselle Niamba Bouaï Christine, décide devant le Dieu tout-puissant de Papa Florian, de prendre pour époux, monsieur Kotou Adou Augustin. Voilà, et son sobriquet? Papa, Daddy. Voilà. Et de lui rester fidèle. Dans la joie. Comme dans les épreuves. Et de le chérir. Et de l'aimer. Tous les jours de ma vie. Comme tu l'as déjà fait. Tu le fais tous les jours. Alléluia.
Voilà, on ne va pas apprendre la grimace au vieux singe. Hein. Ah non. Voilà. Donc, vous allez vous regarder et puis répondre à ma suite, à la question que je vais vous poser. Vous vous regardez, regardez-vous. Voulez-vous demeurer ensemble comme mari et femme, comme vous l'avez été tous les jours? Oui. Nous le voulons. Nous le voulons. En vertu du pouvoir de Dieu qui m'a été conféré par le point de Dieu, Papa Florian, je vous déclare mari et femme. À compter de ce jour, vous êtes mariés, mari et femme, sous l'abri du très haut Dieu tout-puissant de Papa Florian. Que l'éternel Dieu de Papa Florian qui vous a unis en ce jour soit votre guide et votre protecteur tous les jours de votre vie, comme il a toujours été avec vous. Amen. Voilà, c'est parce qu'il a été avec vous que vous avez payé billet d'avion pour venir sous ses ailes ici. Voilà, donc le livre de Proverbes 18, verset 22 dit quoi? Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Depuis 1981 là-bas, tu as trouvé le bonheur et le bonheur t'a suivi jusqu'ici. Voilà. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Ce que Dieu a uni, personne ne peut le séparer. Voilà, c'est Dieu qui vous a unis parce que si depuis 42 ans vous êtes ensemble, c'est Dieu, hein. Voilà, si c'est pas Dieu, vous ne pouvez pas faire 42 ans ensemble. Plus le reste de Côte d'Ivoire. Voilà. Là-bas, 42 ans plus le reste du Côte d'Ivoire. Ici, voilà. Donc vous allez nous dire tout ça là. Combien ça fait? Ça fait 70 ans. Vous allez nous le dire tout à l'heure. Voilà. Voilà. Donc, il n'y a pas de bague. On va passer au baiser spirituel. Depuis Paris, si c'est ici, vous avez commencé. Et puis, vous avez terminé à Paris. Vous allez nous dire, voilà, on n'apprend pas la grimace au vieux singe. Donc, allons-y, le baiser spirituel. Voilà. Voilà. Donc, vous allez nous dire maintenant comment vous vous êtes connus. Voilà, comment vous êtes connus, si c'est depuis ici avant d'aller en France, voilà, comment ça s'est passé. Et puis aussi, ce qui est intéressant, vous allez nous dire à quel moment vous avez fait la rencontre du Dieu de Papa Florian. Voilà, parce que vous étiez dans la souffrance, dans beaucoup de choses. Mais avec le Dieu de Papa Florian, le sourire est là chaque matin. Amen. Donc, on va commencer par Papa délocalisé. Voilà. Papa Peggy. Oui. Bon, c'est une histoire romantique. Romantique et romanesque. Oui. Voilà. Ben, ça a commencé dans le quartier Sikoji de Koumassi. De Koumassi. Voilà, dans les années 72. Les années 72, hein? Voilà. Wow. Je me baladais, je l'ai trouvée, elle était encore petite. Oui. Elle devait avoir 11 ans. Dès que je l'ai vue, j'ai dit, ah. 11 ans. Ouais, elle doit avoir 11 ans. Dans les années 72. Oui. Waouh, il y a longtemps. On n'est pas loin du... Enfin bon, il y a 2 bâtiments qui nous séparent, c'est tout. Oui. Et quand je l'ai vue, j'ai dit, mais ah, elle sera ma femme, celle-là. Et c'est parti comme ça. C'est parti comme ça. Comme ça. Jusqu'à ce qu'elle ait 18 ans. Et c'est là qu'on s'est rencontrés. Vous avez 50 ans, plus de 50 ans, vous êtes connus, hein? Oui. Quand on s'est rencontrés. Elle avait 11 ans. Elle avait 11 ans. Oui. Et quand elle a eu 18 ans, c'est là maintenant que... Vous êtes rencontrés. Voilà. Parce que même avant qu'on se rencontre déjà, et quand elle est rentrée au collège, sa tante qui l'a élevée m'a dit, mais tiens, comment tu connais? Tu peux lui donner des, comment dire, l'aider à faire ses devoirs. À faire ses devoirs. Voilà. Le professeur de maison. Voilà. Oh, franchement, la beauté m'a tiré. Voilà. C'est-à-dire, tu donnes des cours, des cours pratiques. Et après, maintenant, en 1978, on s'est mis ensemble avec des difficultés. Ah, le professeur et l'élève. Oui. Ah oui. Et avec des difficultés. Mais c'est sa tante qui te l'a donné sans le savoir. Hein. Effectivement, oui. Et avec des difficultés, parce qu'il y a eu opposition. Opposition. Côté son père. Franchement, on a traversé le désert. Oui. Mais comme on s'aimait, on souffrait. Moi, j'ai demandé la paix, que le vieux accepte. À un moment donné, on s'est dit, elle aussi a dit non. On se met ensemble. Et on s'est mis ensemble. Ah, vous êtes décidé? On a décidé. Qu'on va se marier? Oui. Oui. Et le fait qu'on a décidé, il n'est plus question de se trahir. Oui. C'est là la base. Parce que si je me tire, je l'ai honni. Oui. Voilà. Et j'ai tenu, elle a tenu. Oui. Et on a continué. Et jusqu'à quand j'ai décidé de partir en France, les parents, bon, d'autres croyaient que je vais l'abandonner. J'ai dit non, je t'aime du fond du cœur, t'inquiète.
Le professeur? Et je suis parti. Et après, 4 mois après, je l'ai fait venir. À 4 mois après, Oui. Oui. C'est-à-dire en 81, tu es parti. Oui. La même année, Oui, tu l'as fait je l'ai partir. fait venir. Ah, c'est que tu t'es bien retrouvé là-bas rapidement. Hein? Oui. Et c'est dès lors qu'on est restés ensemble. Dieu merci, il nous a donné des enfants. Et c'était Vous en avez combien? On a 5 enfants. Puisque moi, j'ai un avec, bon, quand j'étais à l'école. Et moi À aussi. l'école, au moment où tu faisais les juste le professorat là, Non, non. au lycée ou bien à l'université? Non, pas à l'université. Ah, Bon, dès que bon, j'ai commencé à bosser, Ah, bosser. Voilà. Ah, Bosser, c'est oui. l'école. voilà, et j'ai eu cet enfant. Mhm. Ah, très tôt, hein. Très tôt, oui. Voilà, donc après ça, C'est qu'il est grand maintenant, hein? Très grand. Il est grand. Oui, il a 48 ans. 48 ans même. Waouh! Et là, nous, on s'est pris, on a continué notre vie avec nos enfants qu'on a eu là-bas, 2 ici, qui nous ont regagné là-bas, et là-bas, on a eu 3. C'est 5. Voilà, donc ça fait, comment dire, 2 filles et 3 garçons. Et c'est ainsi qu'on a formé notre couple. Maintenant, Mais les parents, étant là-bas, les parents ne vous ont plus gêné, hein? ils ne nous ont plus gênés. Maintenant, quand on devait passer à l'acte, comment dirais-je, l'acte de mariage civil, Oui. j'ai dit, mais non, même si le vieux il est fâché, il faut qu'on prenne sa bénédiction. Je l'ai appelé, je lui ai dit, mais papa, bon, on est à l'étranger, mais ta fille, je l'ai épousée. Ce n'est plus encore la peine de rester sur... Ta voilà. position, oui, oui. Et puis il dit, mais je vous donne ma bénédiction pour vous marier légalement. Oui. Et c'est comme ça qu'on s'est mariés. Et depuis lors, ça a continué. En 89, hein? Oui, le 23 septembre 1989. 23 septembre 1989, Voilà. 34 ans. Dans le 11e à Paris. Dans le 11e à Paris. Oui. Waouh. Tout est impair, impair, impair. Oui. Aujourd'hui, on arrive ici, on fait le mariage avec une année impair, Oui. date impair. Impair, tout Voilà, est impair. tout est impair. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce. Amen. Voilà, à peu près comme ça, ça s'est passé. Notre union a été comme ça. Et en 89, vous êtes mariés. Maintenant, à quel moment vous êtes rentré en contact avec le Dieu de Papa Florian? Ah, c'était vraiment... On remercie le Dieu de Papa Florian qui nous a permis, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on décide de se marier spirituellement devant son Dieu. Oui. Parce que cette année-là, soit elle ou moi qui disparaissait. Alors ce Dieu-là, il prend notre combat au quotidien, y compris les enfants. Tous les jours. Jusqu'à même un que j'ai fait venir ici, qui vient de temps en temps, m'a posé la question. Depuis que tu parles du Dieu de Papa Florian, qu'est-ce que tu as eu? J'ai dit beaucoup, Beaucoup. Oui, beaucoup. beaucoup. Vous voyez l'argent. Oui. Mais ce qui se passe derrière, et qu'il défend là, Oui. c'est plus précieux que l'argent que vous cherchez. Oui. Moi, je ne suis pas pauvre. Hein. Oui. L'essentiel, Dieu m'accorde la vie. Oui. Voilà. Et je poursuivrai le reste. Oui. Parce que ce que Dieu... C'est ce que beaucoup ignorent, hein? Oui, ça c'est que Vous, c'est l'argent, l'argent, C'est l'argent. l'argent. Alors que peut-être vous êtes ancré, c'est-à-dire la sorcellerie est derrière vous. Vous n'avez pas la paix. Beaucoup. Mais Dieu vous délivre. Toujours. délivre à Toujours. À chaque fois, vous avez cette joie, cette paix. Oui, Mais ils oui. ne peuvent pas ressentir cette joie, cette paix. Non, Ils ne peuvent pas. C'est ça. Oui, c'est l'argent, là, c'est ça l'argent. qui ma force. Quand vous dites que, bon, comment dirais-je, on est là-bas, mais on ne voit rien. D'accord, tu ne vois rien, parce que tu cherches le matériel. Le matériel, Moi, je cherche la vie. la vie. La vie. Oui, oui, oui. Parce que sans cette vie-là, Sans cette vie-là, il n'y a pas de il mariage. n'y a pas de mariage. C'est ce qu'il Si faut. tu n'es pas en bonne santé, tu vas venir te marier comment? Tu vas te Comment? marier comment? Alors que ce Dieu-là a évité tout ça. Tout ça, tout ça. Tout ça. Il Oui. dégage d'abord. Dégage. Et après, il aura la bénédiction qui va venir. Amen. Donc on a dit que ce Dieu m'a donné la vie, c'est Ce l'essentiel. Dieu m'a donné la vie, c'est l'essentiel. Ouais, la vie et la paix. Oui. Ouais. Avant, ce n'était pas possible de prendre l'avion, venir en Côte d'Ivoire. Non, 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 non. La preuve, je suis venu aujourd'hui. Oui. Ben, on a décidé de ne pas aller ni chez elle, ni chez moi. Non. Et on a préféré rester au chemin du ciel jusqu'à Sous retour. l'abri du Très-Haut. Parce que c'est lui qui m'a donné la vie. Oui. Je cherche qui? Qui? À travers lui, je respire. Alléluia. Je suis bien. Alléluia. Tout ce qui est comme maladie, il est en train de travailler. Oui. Il est en train de travailler. Oui. Et je sais la manière dont
on est arrivé là, on s'est déchargé. On ne va pas se retourner là-bas comme nous sommes venus. Non. Donc, on m'a demandé aussi à maman délocalisée, maman Kodou, comment les choses se sont... Avant, elle ne parlait pas, mais maintenant, elle parle. Elle parle. va parler. Tu as vu. Tout ça, là, c'est grâce à ce Dieu-là. C'est grâce à ce Dieu. Oui. Moi, je suis dans la joie. Oui. Franchement, dans la joie, mais mon époux a tout dit. Il a tout dit parce qu'on a traversé le désert sans de l'eau, mais le Dieu des dieux, le Dieu de Papa Florent nous a donné de l'eau. Franchement, je suis dans la joie. Je ne sais pas quoi dire. Il nous a tout donné. Ce Dieu-là, c'est le Dieu des cas impossibles. Il a dit que c'est quand tu avais 11 ans qu'il a dit, voici ma femme. Oui. C'est ça? Oui. C'était aussi à Koumassi. C'était à Koumassi. Moi, je l'ai regardé comme ça, comme il a parlé en Adjoukrou. On a du coup. Et nous, on jouait entre les copines du quartier. Oui. Les copines, c'est des filles Djoula, des filles Baoulé. Avant, oui. Avant, Village, là. oui. Et quand il a dit en Adjoukrou, et moi, je l'ai regardé comme ça. Et après... Tu ne savais pas que tu comprenais la du coup? Si, il sait. Et après, mes copines ont dit, mais qu'est-ce que le monsieur a dit? Et puis j'ai dit, non, il n'a rien dit. Donc, c'est-à-dire qu'il a prophétisé sans le savoir. Voilà. Et après, c'est après qu'on a compris et j'ai dit, waouh, Dieu est dedans. C'est pour cela, quand il y a eu les vents et marées entre le papa, la famille et tout ça là, j'ai vu que Dieu est toujours avec nous. Amen. Toujours avec nous. Parce que c'était pas facile. Hein? Et ce que je peux ajouter, c'est que, comme le livre de Proverbes dit, celui qui trouve la femme a trouvé son bonheur. Oui. Elle ne m'a jamais laissé dans des moments difficiles. Alléluia. Jusqu'à même mes propres nièces. Mes propres nièces lui ont dit, mais écoute, tonton ne travaille pas. Oui. Est-ce que tu peux pas le laisser? Elles sont venues lui dire ouvertement. Vis-à-vis comme ça. Ouvertement, oui. Elle a dit, mais Abidjan, il a travaillé, il s'est occupé de moi. Il m'a fait venir ici. Et là encore, il s'occupe de moi. C'est pas parce que maintenant il est au chômage. Il est au chômage, mais derrière, il y a des choses qui ont fait qu'il est au chômage. Voilà. Donc, c'est pas simple. Ce n'est pas simple. Oui. Ah, ça, c'est une bonne femme. Une bonne femme. Oui. 42 ans. Vous allez nous dire entre vous deux qui a connu le Dieu de Papa Florian. Et puis vous allez, parce que 42 ans de vie. C'est ensemble. Commune, là, c'est pas simple, hein, c'est pas 2 ans, c'est pas 4 ans, c'est 42 ans. Oui. Vous allez donner un conseil aux jeunes couples. Voilà. Donc, comment vous avez connu le Dieu de Papa Florian ensemble? Le Dieu de Papa Florian. Et nous, on était à Céleste. Parce que j'étais tombé gravement malade. Oui. J'étais presque mort. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, je vais te donner l'adresse d'une église. Ils vont te sauver, mais ils vont te demander de prier avec eux. J'ai dit, je prends. Et je suis parti. Et en même temps, la prophétie est sortie. Et j'ai compris effectivement, puisqu'on me disait que c'est l'enveloppe vide qui se balade. Les jours que ça tombe, c'est terminé. Oui. Puisqu'ils ont fini l'intérieur, ils ont tout bouffé. Tout bouffé. Et le Dieu de Céleste dit, je vais le guérir, le restaurer, pour qu'il sache effectivement que je suis l'Éternel des armées. Couvent sur place. Et la maman de l'église, paix à son âme, elle a dit à ma femme, mets-toi en soutane. Pour prier pour ton mari. Et c'est comme ça qu'on est allé. Jusqu'il fut un moment, en 2006, où il y a eu, comment dire, des divergences au niveau de l'église. Et puis j'ai dit non, je suis venu, le Dieu m'a sauvé. Maintenant, si maintenant c'est l'être humain qui veut faire autre chose, on sort. Voilà. On s'est retiré. Et c'est comme ça que Madame Yagne, je crois que tu oui, la connais. Voilà. Elle aussi, c'est une de ces filles-là qui lui a dit qu'il y a un Dieu en Côte d'Ivoire. Elle dit, si ce n'est pas ce Dieu-là, avec le sang de Jésus, elle est rentrée à l'hôpital, elle ne pouvait pas s'en sortir. C'est le sang de Jésus qu'elle avait sur elle, là, qui l'a sauvée. Oui. Et donc, elle m'en a parlé. Et elle m'a donné quelques vidéos. Quand j'ai regardé, non, ça, c'est un homme de Dieu. Oui, tout de suite. Quand j'ai regardé là, tout de suite, j'ai dit, ça, c'est un homme de Dieu. Oui. Et c'est ainsi que je t'ai appelé en 2016. Oui. Et par la suite, j'avais des difficultés financières. J'ai dit, ce Dieu-là, Dieu de Papa Florian, j'aimerais atterrir au chemin du ciel. Créer une occasion pour me permettre d'arriver en Côte d'Ivoire pour rencontrer ce Dieu.
Et après cela que papa a prié, moi je demeurais dans cette prière. Et une fille que j'ai rencontrée à Paris, j'ai dit, tiens, écoute, j'ai pas, c'est une fille à Duc aussi. J'ai dit, mais j'ai pas de sous, hein. Mais la manière dont je t'ai vu, je te demande, si tu as des soucis, appelle-moi, je te donne des conseils. Parce que tu es une fille un peu qui est sage. Et le lendemain, elle m'a appelé en pleurant, dit, papa, c'est vrai, je suis seul en France ici, comme tu m'avais demandé que je t'ai répondu. Et je cherchais quelqu'un pour me soutenir. Et c'est comme ça que c'est parti jusqu'à... Elle m'a dit, mais tu prends les vacances quand? J'ai dit, mes vacances, je ne sais pas encore. Ordinairement, je les prends au mois de février. Et comme elle insistait, j'ai dit, bon, si c'est comme ça, je vais prendre mes vacances, comme je t'ai dit, comme c'est février, je prends mes vacances en février. Alors elle m'a dit, bon, ça tombe bien puisque elle a, comment dire, une cérémonie à faire en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut partir ensemble? J'ai dit, j'allais en Côte d'Ivoire. Non, ça m'intéresse. Elle dit, pardon, il faut m'accompagner. Et c'est comme ça qu'elle a acheté mon billet. Papa a répondu à ma prière. Oui. Et moi, qui n'a pas voulu venir, c'est écoulé 17 ans. Et par elle, on est arrivé ici. Et je l'ai accompagnée chez sa maman. Je trouve sa grand-mère en train de causer. Au lieu de parler de moi, je lui parlais de ma femme parce que elle me tient à cœur. Et sa grand-mère m'a dit, mais ah bon? J'ai dit, ma femme, elle est de Toupa. Elle dit, mais à Toupa, elle a son frère là-bas. Le transporteur, M. Nyamba. J'ai dit, ah, mais c'est sa fille que j'ai épousée. Et au final, on s'est retrouvé qu'en Yoro, là, c'est la nièce de ma femme. Oui. Alléluia. Ah, comment Dieu fait les choses. Dieu fait les choses. Surtout voilà, le Dieu de Papa Florian. Oui, c'est comme ça qu'on a connu le Dieu de Papa Florian. On a compris effectivement le logement. On a fait une prière. Et Dieu de Papa Florian a exaucé. Quand on me propose que j'ai dit non, ça je ne veux pas, on veut un bâtiment que personne n'a dormi dedans. Et c'est comme ça, ça s'est passé. Amen. On ne m'a pas appelé, viens visiter parce que quelqu'un est parti. Non. Les résidents, là, nous sommes 12. On nous a appelés le même jour. On nous a fait voir en vidéo le bâtiment et, comment dirais-je, comment est-ce qu'on doit se comporter. On a signé les bails, tous les 12 locataires. À 14h, on se trouve là-bas. 14h, tout le monde est venu devant le bâtiment. On t'appelle, tu rentres, voici. Tu es ta clé, tu as telle chambre numéro tant, tel appartement numéro tant. C'est comme ça que tout le monde est rentré au même jour. Qu'est-ce qui fait que tu ne peux pas croire à ce Dieu? Tout est donné. Tout est donné. Tout. Amen. Gloire soit rendue à ce Dieu-là qui vous a fait tant de bien. Voilà, c'est lui qui vous a unis. C'est lui qui a tout fait pour vous. Il vous a donné une maison. Aujourd'hui, il vous unit encore sur ce toit pour que le reste de vos jours, vous demeurez yeux fermés. Amen. On va vous remettre les éléments de ce mariage spirituel. C'est pas... On ne va pas vous apprendre à faire la grimace, hein, parce que vous êtes des vieux singes. Donc, ça, c'est le sel. Vous savez, vous connaissez déjà sa valeur. Voilà. On ne va pas délocaliser. Vraiment délocaliser. Ça, c'est le parfum Saint-Michel. Il y a longtemps, vous êtes au chemin du ciel. Hein. Vous connaissez son pouvoir, sa force. Voilà, vous pouvez déposer. Voilà, moment délocalisé. Ah, c'est le sang de Jésus, de la restauration, pour débloquer tout ce qui reste à être débloqué. Parce que les sorciers n'ont plus de pouvoir sur vous maintenant. Hein? Non. Voilà. C'est terminé. Donc, vous allez rentrer dans les grâces des finances. Amen. Que ce Dieu, le Dieu tout-puissant de Papa Florian qui vous a unis ce jour, soit votre guide et votre protecteur. Amen. Vous allez unir les mains. On va vous remettre la lumière divine, la parole de Dieu. Voilà. Que cette parole vous accompagne tous les jours. Cette parole soit dans votre vie, dans votre maison. Parce que quand la parole est en toi, les ténèbres fuient. Voilà. Que Dieu vous bénisse, ce Dieu de Papa Florian, et qu'il soit au centre de votre union. Amen.